Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI 2. À présent, les titres. Dans le carton rouge, nous sommes intéressés aux eaux usées, aux ordures qui règnent en maître à l'ancienne casse de la commune d'Abobo. Et puis en Grèce, encore un autre naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le carton rouge est attribué cette semaine aux habitants et aux artisans ferrailleurs du quartier Banco, ancienne casse de la commune d'Abobo. Les riverains de ce quartier laissent couler les eaux usées de leurs toilettes, de leurs ménages et de fosses septiques, le tout accompagné d'une odeur nauséabonde et insupportable. Ce mauvais comportement des populations a poussé la maire de la commune, Kandia Camara, à descendre sur le terrain pour les interpeller et les verbaliser pour leur manque d'hygiène, surtout pour nous que nous sommes à la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans notre pays, la Côte d'Ivoire. À Bobo, quand les eaux usées et les ordures font la loi et règnent en maître au quartier Banco, ancienne casse, c'est le carton rouge qu'ont décidé de nous proposer nos reporters Anissette Colomb-Blessing, Enza Traoré et Pargasoro Kone de Madungui. Ici, c'est Abobo. Abobo la belle. Ici, on dit Abobo est zo, c'est-à-dire qu'Abobo est inégalable en matière de propreté. Et pourtant, là, nous sommes à l'ancienne casse, porte d'entrée de la belle commune d'Abobo. Avec ses décors insalubres et malpropres, comment, avec un tel visage, on peut se prévaloir de ce titre? Abobo est vraiment zo, comme ça? Répondez. Que chacun et chacune donne un nom ou un titre à ce spectacle. Que chacun dise ce qu'il en pense. N'est-ce pas triste et désolant? Dégoûtant aussi? Regardez et appréciez la rue principale du quartier Banco, ancienne casse d'Abobo. Eh bien, cette eau usée provient des toilettes et des fosses septiques des domiciles. Elle impose sa présence à tous. Regardez sa couleur et imaginez l'odeur. Et dire que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité, le plus grand rendez-vous du football africain qui d'ailleurs se joue chez nous en Côte d'Ivoire. L'impression qui se dégage, c'est que les populations ici ne se sentent pas du tout concernées par ce grand événement sportif, au point d'ignorer les campagnes de sensibilisation sur la propreté lancées par le gouvernement. Même pas concernées par le slogan « Abobo Ezo ». Et ce qui est intéressant, c'est que vous, population de la commune de la solidarité et du partage, vous êtes bien consciente des dangers que vous encourez. Ce n'est d'ailleurs pas Bouki qui dirait le contraire. Ça te fatigue, mais on va faire comment? Quand il n'y a pas autre place, à cause de ça, on débrouille un peu ici. Toi, Bouki, oui, toi, Bouki, c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu vends de la nourriture dans un environnement pareil et tu en es fier. Tu vas à côté de cette eau sale et ça ne te dit rien, que c'est dommage. Et dire qu'elle n'est pas la seule à faire son commerce dans cet endroit malpropre. Aïcha et Matene, toutes deux vendeuses de beignets de mille, se plaisent elles aussi dans cet endroit et son odeur. L'eau, ça nous fatigue ici. Oh. Ça sent mauvais. On vient verser sur les ordures ici. Toujours les femmes là viennent verser. Si tu parles, ça appelle les maris pour venir plaindre. C'est l'odeur qui nous fatigue. Mais les clients se fient souvent, ils parlent, mais on se débrouille un peu. Attendez un peu. On peut faire ça? Vous êtes consciente tout de même de l'endroit où vous êtes installé. Regardez le site. Et vous osez vendre là, malgré tout. Vous ignorez qu'ici, on cohabite avec les mouches, les moustiques, les asticots, les chenilles et autres microbes. Et que ces microbes peuvent se retrouver dans le ventre de vos clients. Préoccupez-vous donc de leur santé si la vôtre ne vous dit absolument rien. Comme ces vendeuses, des artisans vendeurs de pièces détachées se plaignent eux aussi de cette situation d'insalubrité. Ils ne font pourtant rien pour assainir leur cadre de travail. Ce n'est pas notre faute. L'eau là, ça quitte en haut, ça vient ici. En tout cas, si l'État peut voir ça, ça nous arrange. Hein. Moi, c'est Sako numéro 1 à la casse. Monsieur Sako numéro 1, vous attendez encore que l'État de Côte d'Ivoire vienne passer un coup de balai devant votre porte? Monsieur Sako numéro 1, vous attendez que la mairie et Madame le maire Kandia Camara viennent nettoyer chez vous?
Monsieur Sako numéro 1. D'ailleurs, dites en quoi est-ce que vous êtes le numéro 1. En tout cas, en matière d'hygiène et de salubrité. Appréciez vous-même et dites quelque chose. Non loin de là, un autre décor. Des caniveaux bouchés, donc remplis de sachets et de bouteilles en plastique. Même le bitume n'est pas épargné. Des ordures qui défient la morale. Et pourtant, il est bien mentionné sur cette pancarte. Interdit de jeter les ordures ici. Pire, certains prennent le malin plaisir à se soulager en pleine rue, sans gêne, au vu et au su de tous, sans se soucier. Dans tous les cas, ça n'ira nulle part. Quel dommage! Si vous n'êtes pas capable de préserver votre environnement propre pour une canne réussie, Kandia Camara, si. Pour elle, Abobo Ezo ne doit plus être qu'un simple slogan, mais bien une réalité. Matériel de salubrité en main, elle donne donc l'exemple. Regardez vous-même, elle balaie rues et ruelles, cure les caniveaux et jette les ordures dans les bacs. Toutes les habitations que vous voyez font des regards et les eaux usées. Tout cela est déversé dans les caniveaux. J'ai demandé au service technique de les convoquer tous pour les mettre en garde. Si cela n'est pas fait, nous allons fermer toutes ces maisons-là. Nous allons fermer tous les magasins. En colère et décidé à rendre coûte que coûte à Bobo Zo, le maire de la commune exhorte tous ses administrés, vieux, jeunes, moins jeunes, femmes, de tous les secteurs d'activité, à assainir leur cadre de vie et de travail en vue de lutter contre les maladies et autres pathologies liées à l'insalubrité. Certains artisans et opérateurs économiques nationaux et internationaux sont même interpellés et verbalisés pour le manque d'hygiène. Les vendeuses d'eau en sachet et en bouteille sont elles aussi sensibilisées. Et pour mieux faire passer son message, la langue bambara utilisée. Aux vendeuses d'eau, parce que vous voyez partout, nous voyons des sachets d'eau ou des bouteilles d'eau. Et ce sont ces objets-là qui obstruent, comme on le dit, qui bouchent les nombreux caniveaux que nous avons. De telle sorte que les caniveaux bouchés, l'eau ne peut pas circuler. Et dès qu'il y a une petite pluie ici à Bobo, il y a de grandes inondations. Pour Kandia Camara, chacun à son niveau et en ce qui le concerne doit pouvoir jouer sa partition, non seulement pour le développement de la commune, mais aussi pour qu'Abobo respire l'air pur. Abobo, qui s'apprête à accueillir la canne, a commencé justement à faire son travail en rendant Abobo Zo. À partir d'aujourd'hui, je demande à chaque habitant de balayer devant sa porte, parce que chaque habitant est tout aussi responsable de ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de sa cour et aussi à l'extérieur. Je suis convaincu que si chaque habitant fait ce geste-là tous les jours, Abobo sera propre, Abobo sera la commune Zo et les populations d'Abobo seront en bonne santé pour toujours. L'action du maire de la commune d'Abobo, saluée et soutenue par adjoint au maire, conseillers municipaux, chefs traditionnels et de communautés, mais aussi par président d'associations et d'ONG. En tant qu'acteurs de la salubrité, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative que nous saluons d'ailleurs. Abobo doit être propre. Il faut mettre dans la tête que tu dois balayer devant toi et au-delà. Quand le maire nous a appelés, la population s'est levée comme une seule personne. Vous aussi, président d'associations et d'ONG, vous n'avez pas besoin d'attendre l'initiative du maire Kandia Camara pour vous mettre à la tâche. Vous devez à votre niveau vous mobiliser et mobiliser tous vos membres afin d'être constamment sur le terrain pour la propreté d'Abobo, pour qu'Abobo soit véritablement Zo. Vu l'insalubrité sans pareil dans les rues et ruelles du quartier Banco en Seine-Cassa, vu ces actes inacceptables d'incivisme et d'indiscipline des populations devenus des maîtres incontestés et incontestables de l'insalubrité, un sévère et un immense carton rouge leur est attribué. Carton rouge
aux propriétaires de cours, carton rouge aux locataires, carton rouge aux artisans ferrailleurs encore présents sur le site. Et enfin, carton rouge à tous ceux qui salissent les rues et ruelles de la belle commune d'Abobo. Habitants du quartier Banco en Seine-Cassa, il est temps, grand temps que vous preniez vos râteaux, vos pelles, vos balais et autres matériels de salubrité pour imiter ce beau et grand geste de votre mère, Kandia Camara, en vue d'assainir votre cadre de vie et de travail. Il est aussi grand temps que chacun de vous se pose la question. Ai-je fait, bien fait pour mon quartier et pour ma commune, ce que je dois? Vivement que le message de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Camara, ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Celui de faire d'Abobo l'une des communes, sinon la commune la plus propre du district autonome d'Abidjan. Ce qui n'est pas impossible. C'est un carton rouge bien mérité. Nous sommes entrés de plein pied dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans notre beau pays et partout on s'affaire pour la réussite de l'événement. C'est dans ce dynamisme qu'à l'initiative du conseiller technique du Premier ministre Djama Dibi Antoine, les responsables de jeunesse des 63 villages Atchan ont échangé sur les conditions d'une bonne mobilisation autour de l'événement. La rencontre s'est tenue au plateau en présence du ministre Roger Adom. Les détails avec Clément Boko. Président de jeunesse et responsable de diverses associations provenant des 63 villages Atchan dans le district d'Abidjan ont tous répondu présents à cette rencontre pour passer en revue les dispositions pratiques pour une Coupe d'Afrique des Nations réussie. Notre reconnaissance au président de la République pour le choix porté sur notre papa, le Premier ministre Begré Mambé, et lui dire que nous, jeunes Atchan, nous sommes décidés à l'accompagner dans cette grande mission qui lui a été confiée, qui est l'organisation de la CAN. Vous savez que nous sommes des villages basés à Abidjan et il faut qu'Abidjan fasse bonne figure. Donc la jeunesse Atchan est mobilisée pour accompagner le Premier ministre afin que cette CAN-là soit la meilleure de toute l'Afrique entière. Prenant la parole, le représentant du Premier ministre s'est voulu rassurant quant à l'attitude que devraient adopter les jeunes pendant la CAN. À la demande du Premier ministre, Robert Begré Mambé, nous avons rencontré la jeunesse Atchan afin qu'elle soit mobilisée, elle soit disponible, elle soit accueillante pour recevoir nos invités et puis surtout pour faire en sorte que cette CAN qui aura lieu sur notre territoire 40 ans après soit une CAN de l'hospitalité, qu'elle soit bien organisée et puis que nous soutenons tous par nos prières, par notre envie, par notre volonté, nos éléphants afin qu'ils nous ramènent la victoire. Cette rencontre fait suite à des mécontentements de certains jeunes qui se sentent en marge de cette grande fête. La présente réunion a donc été initiée pour aplanir les zones d'ombre et est l'œuvre de Djama Dibi Antoine, conseiller technique du Premier ministre. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé mardi soir la réélection de Félix Tshisekedi. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 décembre publiés par cette juridiction, le président sortant a obtenu 73,47% des suffrages exprimé, alors que son principal adversaire, Moïse Katumbi, arrive en deuxième position avec 18,8% des voix. Les juges du contentieux électoral ont par ailleurs rejeté les recours de Théodore Ngoy. Ce candidat demandait l'annulation de l'élection en raison des irrégularités présumées. Et pour terminer, au moins 2 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau de migrants ce mercredi au large de l'île grecque de Lesbos, en mer Égée, tandis que 18 autres ont été secourus. Selon les déclarations des migrants, au total 36 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation. Des recherches sont en cours sur l'île pour retrouver les 16 autres personnes qui, selon les autorités, se sont dispersées après leur débarcation. C'est ici que s'achève ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. À demain.